Nous ne cesserons jamais de remercier PITMA, la Banque mondiale. Il y a 6 ans, si on parlait du sorgho comme une culture de rente au Cameroun, personne ne pouvait y croire. Les femmes, avec les calebasses vannées, le sorgho à la main, et le vent passant, emportaient les glumes et autres poussières. Nous sommes rentrés en contact avec le PITMA et nous avons mis en place 7 usines de traitement du sorgho. La capacité nominale de ces équipements, c'est 30 000 tonnes par an. Les 2 coopératives jumelées ont fait plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. Bonjour M. Mana. Bonjour, Le travail se passe bien? Ça va, Dieu merci. Ok. Ici, nous sommes dans le poste de contrôle de pont bascule. La capacité de 50 tonnes. Porte d'entrée et de sortie de l'usine. Sa vie au rythme du sorgho. Ya fele. On doit dire pinaro woji on hebi sakti ro sekina. C'est ici le début du processus de nettoyage de la production locale destinée à la commercialisation, telle que sortie des champs et des différents lieux de collecte, du sorgho à l'état brut qui entre cargaison après cargaison. Ici, c'est notre salle de réception. Ici, nous accueillons le sorgho non nettoyé qui vient de nos unités de base. Donc ici, il suffit seulement de déchirer les sacs et verser avec l'aide des convoyeurs. Ça amène au niveau de nettoyage. En période de récolte, l'usine reçoit jusqu'à 50 tonnes par jour. Une nouvelle ère pour le conseil régional des organisations paysannes de la partie septentrionale du Cameroun, CROPSEC, après des années de misère vécue. Quand nos sorgho sortaient du champ, les femmes, avec les calebasses vannées, le sorgho à la main, et le vent passant, emportaient les glumes et autres poussières. Donc, cette façon de nettoyer créait beaucoup de crises entre nos acheteurs et nous, du fait que le sorgho leur parvenait avec beaucoup d'impuretés. Les pierres, les étoffes, parfois du métal, et ça mettait leur machine en mal. Ils avaient beaucoup de panne dans leur brasserie. Nous sommes rentrés en contact avec le PITMA et nous avons mis en place 7 usines de traitement du sorgho. 2013, contact de gloire avec le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles PITMA. Le mandataire du gouvernement auprès des paysans pour les sorties de l'ornière et faire d'eux de véritables fournisseurs de sorgho équipés et capables de satisfaire les agro-industries comme Guinness, principal acheteur. À partir des exigences qualitatives que Guinness nous avait transmises, nous avons donc calibré une machine d'une capacité effectivement de 10 tonnes par heure. C'est-à-dire que la capacité nominale de ces équipements, c'est 30 000 tonnes par an. Et soit dit en passant, le PITMA a accompagné 2 coopératives ainsi pour pouvoir nettoyer tout le sorgho du septentrion, c'est-à-dire du nord et de l'extrême nord. Une usine est au nord, au Séré Faouro à Garoua, celle-ci est ici à Salak. De Maroua Salak à Garoua, une usine jumelle, capacité de production identique, même si ici au nord, l'usine portée par Socosem, la société coopérative de commercialisation des céréales du Nord, présente un taux d'activité plus bas.
L'usine a une très grande capacité, 10 tonnes heure. Mais nous n'atteignons pas ça. Par exemple, depuis qu'on a démarré, avec les difficultés passées, les gars n'avaient pas tellement confiance, mais on a pu faire 60 tonnes. Bon, on commence à gagner la confiance des ouvriers parce que le peu de mille qu'on a pu véhiculer, on a restitué leur argent. Sokosen à Garoua et Cropsec à Maroua, deux usines révélatrices de la volonté du gouvernement à transformer la filière sorgho grâce au financement de la Banque mondiale. Un modèle de financement tripartite avec 10% d'autofinancement par les coopératives elles-mêmes, 40% par crédit bancaire et 50% par le PIDMA. L'objectif recherché est atteint. Il y a 6 ans, si on parlait du sorgho comme une culture de rente au Cameroun, personne ne pouvait y croire. Les deux coopératives jumelées ont fait plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. Et vous avez vu des unités, l'État a investi à peu près 2 milliards également en termes d'équipement. C'est des petites unités industrielles aujourd'hui. Et c'est ça, et la création même de l'emploi dans ces contextes-là. Vous voyez, il y a des périodes de tension où les autorités administratives sont parfois obligés de dire on ne veut plus vendre le sorgho aux sociétés brassicoles parce qu'il faut assurer la sécurité alimentaire. Bon, maintenant quand même on est arrivé à montrer qu'il y a de l'importance dans cette filière et vous avez totalement raison. Voilà un équilibre que l'État doit porter à tout prix pour continuer à soutenir normalement en termes d'offres parce que la demande elle est là, il faut l'organiser, il faut organiser le marché. Donc, vous voyez que la filière sorgho en moins de 5 ans a émergé. Une émergence qui tient à l'amélioration des conditions de vie des paysans. Guinness, le principal destinataire de la production, au credo de ce bonheur, a donné aux producteurs. Our ambition is to make a difference in the lives of the farmers in the north and the far north, because it is not our intention to procure sorghum that would be otherwise used for food security, but rather it's to work with the farmers to develop seeds, fertilizers, so that they can produce additional sorghum to supply us, and therefore not only generate food for their family, but also additional income. Aujourd'hui, les producteurs sont heureux, les retombées visibles. Avec Cropsec, j'ai beaucoup changé. Donc, depuis là, ma maison était ça là. Donc j'ai donc échangé, je suis allé tourner ce qui est la grande là alors. Donc par côté de la maison quoi. Donc il y avait aussi le bœuf de trait. Donc maintenant j'ai augmenté aussi le bœuf de trait. J'ai aussi acheté la moto. Il y a aussi la sarrette qui est là-bas là. J'ai acheté avec le sorgho. Je paye les scolarités des enfants pour l'école. Je nourris aussi ma maison. Et je n'ai pas encore demandé. Le mille ne m'a jamais aussi manqué pour manger. Un coopérateur qui est membre de Cropsec, déjà son habitat est différent du simple agriculteur parce qu'il a pu construire une maison tolée. Vous savez ce que cela représente chez nous en Afrique, d'avoir une maison tolée avec des toilettes. Son habitat est amélioré de toutes les façons. Ses enfants vont à l'école. Beaucoup de nos coopérateurs, quand ils sont entrés dans cette chaîne de valeur-là, ont compris que être agriculteur ne signifie pas qu'être pauvre. Ce n'est pas faire vœu de pauvreté. Au contraire. Et du coup, ils ont préféré maintenant envoyer leurs enfants dans
dans les universités techniques comme l'Institut Polytechnique de Maroua qui offre des formations en ingénierie agronome. Donc ça c'est déjà un aspect. Leurs enfants tombent de moins en moins malades parce qu'ils ont accès à des soins. Les femmes qui sont membres de la coopérative peuvent aller accoucher dans les centres de santé, non à la maison comme avant. Du coup, le taux de mortalité postnatale a aussi baissé. Et voilà, ils ont plus les moyens de déplacement. J'aime bien dire, pendant nos assemblées générales, quand tous les délégués des unités de base se réunissent pour les travaux de l'assemblée générale, j'aime bien dire il y a plus de motos que de participants parce que chacun a pu s'acheter une moto neuve. Actuellement, nous sommes vraiment très fiers. Nous ne cesserons jamais de remercier PIDMA, la Banque mondiale, l'ambassade du Japon, tous ceux qui ont contribué pour nous aider là. Nous les remercions beaucoup. Et le gouvernement, quand on le remercie beaucoup. C'est grâce à eux, sinon on ne pouvait pas arriver à ce stade-là. Actuellement, au-delà des ventes auprès des agro-industries, il y a l'audace de transformation qui est née et qui parcourt son bonhomme de chemin. Nous transformons une partie de notre production, moins de 10% pour le moment, en farine simple, en farine enrichie. La mission étant de passer à plus de 40% de produits transformés. Le sorgho, aujourd'hui devenu l'or blanc d'ici, est ce qui nourrit et sourit les paysans.